On va commencer ça avec la Polestar 2 Performance 2024. Et là, à la maison, vous devez la regarder en ce moment et dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a? En fait, esthétiquement... Elle a une nouvelle grille. Ouais, Même pas une grille, un panneau. Elle a un nouveau plastique, en fait, à l'avant. C'est le gros changement esthétique ou des nouvelles jantes encore. C'est pas mal ce qui arrive au niveau des changements pour l'année modèle 2023-2024. Mais c'est techniquement que là, on a la même stratégie qu'on a eu du côté des Volvo Recharge, donc le C40 et le XC40, où là, on efface complètement tout ce qu'on avait comme composants techniques, à l'exception des batteries qui sont quand même reconfigurées. Et là, ce qu'on arrive, c'est qu'avant, on avait une version qui était traction, et là, ce n'est plus le cas. C'est propulsion pour ce qui est de la version 2 roues motrices, 299 chevaux, environ 515 km d'autonomie. Donc, il y a quand même une majoration à ce chapitre-là au niveau de l'efficacité. C'est maintenant un moteur Volvo aussi à l'arrière. Donc, ça, c'est un apport qui est, somme toute, assez intéressant. Les sceptiques seront confondus avec cette histoire de moteur Volvo. On verra. On va donner la chance aux coureurs pour le moment. Ouais. Mais il reste que, tu parles de 515 km d'autonomie. La version à 2 roues motrices a une batterie plus grande. Est à 82 kWh, exactement. C'est ça. Les versions 4 roues motrices, parce qu'il y a toujours ces versions-là qui sont disponibles, évidemment, là, on réduit la batterie à 78 kWh, ce qui nécessairement nuit à l'autonomie des versions. Moi, la version performance, évidemment, 4 roues motrices, on tombe tout juste en bas des 400 km à 397 km d'autonomie. C'est très limite. Ça fait mal. Moyenne drop. Ouais. La puissance, par contre, elle est toujours impressionnante. Ce qui est quand même drôle, c'est qu'on perd un peu au changement technique. Avant, on avait 469 chevaux. Là, on tombe à 455, mais la voiture demeure toujours très dynamique. On l'avait présenté à l'émission. Et honnêtement, il n'en manque pas de puissance dans ce produit-là. Vraiment pas. Les voitures électriques, c'est un peu leur qualité première. Et elle est configurée pour la sportivité jour 1 aussi. Il n'y a pas 42 modes de conduite. Ouais. C'est toujours quasiment, en parenthèse, dans le fond. Toute la puissance est généralement libérée. Dans le fond, mon Léon. Mais ça, c'est une stratégie que Polestar met à l'avant-plan, que Volvo aussi intègre dans ses véhicules électriques. C'est virtuellement le même produit. Mais tu sais, quand on dit, des fois, il y a des véhicules qui ont 8 modes de conduite, on n'est pas là pantoute. Du tout. Là. Non, tu peux jouer genre avec l'assistance de la direction, puis c'est à peu près tout. Mais en quoi Polestar se distingue un peu, d'ailleurs? En fait, c'est un produit qui vise carrément la Tesla Model 3 directement dans les flancs. D'ailleurs, en fait, des prix aussi, ça se ressemble quand même. Le modèle que j'avais était complètement équipé. Il manquait juste l'option des sièges en cuir à 5 000 $ mais j'étais quand même à 76 700 Mais tu peux quand même avoir une version de base dans les 57 là. Donc, on a quand même des prix qui sont, somme toute, intéressants du côté de chez Polestar. J'ai même une misère à m'ajuster avec les prix des voitures. C'est hallucinant, sérieusement. Mais il faut quand même le préciser, la Polestar 2, c'est une voiture qui est vraiment très agréable à conduire. Les suspensions, étonnamment, elles donnent un bon confort, mais elles sont très bruyantes. On entend constamment les bruits à un point tel qu'à un moment donné, j'ai dit, coudonc, les suspensions sont dessus slack. Entre parenthèses, le bruit que ça fait, c'est vraiment irritant. Mais on a quand même un confort sur la route. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la position de conduite, la direction dans cette voiture-là. La livraison de la puissance aussi, qui est très agréable. Mais... bon, l'espace intérieur, c'est un peu étouffant. Volume de coffre, quand même pratique parce qu'on a un haillon. Mais là où tu déchantes quand tu compares avec Tesla, c'est au niveau de la consommation énergétique. C'est sûr que j'avais des pneus d'hiver sur le modèle que j'avais à l'essai, mais autour de 22 kWh au 100. C'est quand même haut et j'ai pas brassé le véhicule sur tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On recommande ou pas? En fait, c'est la première année d'une nouvelle génération technique. Les batteries sont retravaillées et surtout l'intégration du nouveau moteur Volvo. Donc, on met le véhicule sur la glace, mais ça demeure un produit qui est somme toute intéressant. Le potentiel est là, très certainement. Oui.